C'est une interview, quoi. Ouais. Nous sommes heureux aujourd'hui de recevoir entre nos murs la délégation du Fonds national de solidarité contre le coronavirus dans nos murs, équipe à laquelle nous souhaitons la bienvenue. Et cette équipe est conduite par le révérend Dominique, qui va en fait commencer très succinctement par nous parler du Fonds national de solidarité contre le coronavirus, parce que nous les avons accueillis en ce jour et le révérend, dans la suite des événements, va dire pourquoi est-ce qu'il est, il est à la TMB présentement avec toute sa délégation, mais également en profiter pour expliquer ce que c'est le Fonds national de solidarité contre le coronavirus. Et ainsi, nous allons continuer notre programme de la journée. Chers révérends, bienvenue chez nous à la TMB ainsi qu'à toute votre équipe. Merci. Merci pour l'accueil, Monsieur Arsène, à moi-même et à toute la délégation qui m'accompagne. Nous sommes le Fonds national de solidarité contre le coronavirus. C'est une structure qui a été instituée par une ordonnance présidentielle il y a quelques semaines et qui a pour mission de rechercher et collecter les fonds et les rétrocéder sous forme de soutien, d'aide, de subventions dans les 3 domaines essentiels qui sont le domaine sanitaire. Et là, dans le domaine sanitaire, nous assistons les personnes physiques, nous assistons les structures médicales, nous appuyons aussi le personnel, les prestataires de santé. Et le deuxième domaine dans lequel nous intervenons, c'est le social. Certainement, vous devez le savoir que la COVID-19 a impacté négativement nos collectivités, nos communautés, et surtout dans le sens de respecter les mesures barrières et accompagné aussi du confinement de la Gombe. Il y a des conséquences collatérales dans la communauté et notre rôle en tant que fonds, c'est d'appuyer, de soutenir cette communauté qui a été touchée par la COVID-19. Et le troisième et dernier domaine, c'est certainement le domaine économique. Il y a des entreprises qui ont perdu leurs actifs, qui ne sont plus à mesure à cause du coronavirus. Elles ne sont plus à mesure de prendre en charge leur personnel, de supporter leurs charges d'exploitation. Et la conséquence aussi, c'est que la production est en baisse. Il y a même des entreprises qui ont arrêté de produire. Et c'est un élément essentiel que les entreprises soient négativement touchées et qu'il faille leur apporter un soutien sur le plan économique. Et ça, c'est l'une des missions du Fonds national de solidarité contre le coronavirus. Voilà un peu brièvement ce que nous faisons et nos ressources, nous les tirons de toutes les personnes de bonne volonté. Je dis bien toutes les personnes de bonne volonté, entreprises publiques, entreprises privées, les individus, les associations, tous ceux qui sont sensibles à l'impact de la COVID-19 dans notre communauté sont les bienvenus comme contributeurs au fonds, sans oublier que le premier contributeur, c'est le gouvernement. Voilà ce que je peux dire de manière brève en ce qui concerne notre mission. Merci beaucoup, révérend. Nous sommes encore heureux de vous accueillir aujourd'hui à la TMB.
Très succinctement, si je peux parler de la TMB. La TMB, c'est la plus grande banque en RDC de par son réseau d'agences, avec 110 agences opérationnelles dans le pays. Mais c'est également la banque qui a le plus grand nombre de clients dans le pays, parce qu'à elle seule, c'est le quart de la clientèle du système bancaire. Et vous remarquerez avec nous que depuis le début de cette pandémie qui sévit dans notre pays, nous sommes fortement engagés dans cette lutte contre le coronavirus. Parce que le coronavirus tue. Il tue et il tue autour de nous. Si vous regardez bien autour de nous, autour de nos familles, des amis, vous constaterez qu'il y a des gens qui meurent. Et il est important que nous puissions tous prendre la mesure de la chose en appliquant d'abord le respect des gestes barrières. Il est très important de pouvoir mettre en application le respect des gestes barrières pour pouvoir nous protéger mutuellement. Et nous, la TMB, nous continuons d'appuyer les structures étatiques ainsi que le Fonds national de solidarité contre le coronavirus qui a été mis en place par le chef de l'État, qui a fait également un appel aux entreprises privées pour qu'elles puissent appuyer cette initiative. C'est ainsi qu'aujourd'hui, nous, la TMB, nous allons apporter notre appui à cette structure pour lui donner les moyens de sa politique. Le révérend a parlé bel et bien des 3 secteurs dans lesquels ils vont intervenir et nous espérons qu'ensemble nous pourrons vaincre ce coronavirus. En plus de ce pas, nous allons procéder à la remise de notre don, celui de la TMB. Je vais donc inviter mes collègues à bien vouloir nous remettre le chèque pour que nous puissions le remettre au révérend Dominique, qui est le coordonnateur du fonds, qui après voudra bien appeler toute l'équipe de la coordination avec lui pour réceptionner c'est notre contribution dans la lutte au niveau du fonds pour pouvoir vous donner les moyens de lutter contre le coronavirus et donner les moyens d'épargner un tant soit peu la population congolaise, de sécuriser les Congolais pour que tous nous puissions vaincre ce coronavirus. Comme vous le remarquerez, c'est un chèque de 250 000 $ que la TMB remet en ce jour au Fonds national de solidarité contre le coronavirus. Nous voudrions, au nom de tous les collègues du comité de gestion et aussi au nom du conseil consultatif, qui est notre organe suprême, nous voudrions exprimer notre gratitude pour ce geste de solidarité que TMB vient d'exprimer publiquement à l'endroit non pas seulement du fonds mais de la collectivité nationale. Puisqu'en fait, en donnant ce chèque, vous ne le donnez pas seulement au fonds qui n'est qu'une structure de soutien, mais vous le donnez à la collectivité nationale. Et nous ne pouvons que vous dire merci. Nous voudrions en même temps vous dire de ne pas vous arrêter à mi-chemin. Vous avez l'occasion de faire encore mieux, puisque le chemin est encore long. Il y a beaucoup de besoins auxquels le fonds doit répondre. Et c'est pour nous l'occasion de demander à tous ceux qui hésitent encore de lancer l'appel solennel aux entreprises publiques, aux entreprises privées, aux personnes de bonne volonté, aux opérateurs économiques, de ne pas hésiter, de venir nous rencontrer pour apporter leur contribution. En le faisant, nous allons ensemble, dans la solidarité, vaincre cet ennemi commun qui est le coronavirus. Encore une fois, nous voudrions vous dire merci, allez de l'avant et nous serons toujours à côté de vous et à côté de cette population meurtrie, à côté de tous ceux qui souffrent à cause
de la Covid-19 pour apporter notre soutien. Vous pouvez être rassurés, puisque en donnant ce chèque, c'est une marque de confiance. Nous allons mériter cette confiance. Et le don que nous recevons va aller tout droit aux bénéficiaires concernés. Merci. Nous pouvons vous assurer de notre ferme détermination de pouvoir continuer à appuyer toutes les équipes de riposte contre le coronavirus. En début de semaine encore, vous vous souviendrez que nous avons posé un autre geste en accompagnant l'hôpital SOS Médecins de Nuit par un don de 3 respirateurs. Donc vous constaterez que nous continuons à appuyer toutes les équipes qui sont impliquées dans la lutte. Et vous constaterez que même au niveau des agences, nous ne lésinons pas sur les moyens. Parce qu'à l'entrée de nos agences, vous constaterez que nous avons même installé des safe gates de sécurisation des clients qui permettent en fait de désinfecter tous ceux qui rentrent dans la banque et ainsi accroître les mécanismes de sécurisation de nos clients, parce que nous tenons fortement à la sécurité sanitaire de nos clients, mais aussi de la population congolaise. Nous vous remercions donc pour ce temps et nous vous souhaitons une excellente journée. Merci beaucoup.